Bonsoir, ça va? Je sais que vous allez bien. Restez bénis tout le monde, soyez bénis, restez bénis. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil, je me prénomme Herman et mon nom de famille c'est Dadje. Voilà, je suis très content de vous prendre en marche encore une fois de plus. Nous sommes encore là dans une atmosphère de gloire, voilà que je place bien le courant. Et on va jouer un très bon chant que j'aime beaucoup, un chant que j'apprécie beaucoup. On va jouer ce chant-là et après ce chant, nous allons venir. Donc je vais mettre ce chant en attendant que les gens se connectent. On va se disposer avec ce chant. Il s'appelle Dan Lutien. Dan Lutien, c'est un chanteur en français qui chante vraiment bien. Vous allez le reconnaître tout à l'heure. Ne quittez pas. Je ne sais pas si vous attendez bien, puisque l'autre ordinateur est derrière. Je vous montre un peu ce qui se passe ici. Regardez. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Partagez la vidéo. On va prêcher ce soir. On va parler de la part de Dieu. Restez bénis. Monsieur Bobby Nicholson. Madame Nathalie Isabelle. Madame Victoire Tozoï. Nous bénissons le Dieu pour ce jeudi 5 octobre 2017. Nous rendons gloire à Dieu d'avoir payé le prix, d'avoir donné son corps en rançon. Oh, alléluia! D'avoir accepté que son sang soit coulé à cause de Kiki de Jésus, à cause de Dadje Herman. Alléluia! Il est ressuscité, tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Hey! Hey! C'est lui qui a fait que tu as la capacité de faire demeurer la parole en toi. Cette parole s'est faite chair et elle est venue parmi les hommes. Maman Christ, reste béni là-bas. Je salue Samira, je salue Mémé, je salue tout le monde là-bas. Partagez, oh, tu es saint. Oh, Père, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Je ne sais pas parler, c'est toi qui parles toujours au travers de ton serviteur que je suis. Je prie que tu bénisses cette parole, que tu inspires cette parole, comme tu l'as toujours fait. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je prie que tu bénisses la vie de quelqu'un. Oh, Rakota la Bazégré. Je refuse que l'ennemi vienne voler cette parole dans le cœur de la vie de toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Que cette parole soit permanente, qu'elle soit efficace et qu'elle demeure dans la vie de toutes les personnes qui vont l'écouter. Seigneur, permets que la parole ne soit pas comme la lettre. L'apôtre Paul a dit la lettre tue, mais c'est la parole qui vivifie. Alléluia. Hey. Il s'appelle Dan Lutien. Je vous convie à aller regarder sa chaîne YouTube. Il a beaucoup de bonnes chansons. Regardez sa chaîne YouTube. Voilà, je vous convie à aller suivre sa chaîne YouTube. Dan Lutien, comme vous le voyez. Voilà. Et le titre de l'album, c'est Seule ta grâce. Voilà, tu peux aller suivre cela. Donc, je vais retourner la caméra. Voilà, voilà, Dan Lutien. Je vous demande d'aller regarder sa vidéo. Le titre de l'album, c'est Seule ta grâce. Un album très, très riche. Voilà, que Dieu nous bénisse tous. Maintenant, on va venir avec plus que vainqueur. Le titre aussi de mon album, c'est La parole permanente et vivante de Dieu. Voilà. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alors, nous allons commencer à partager la parole de Dieu ensemble. J'ai déjà prié pour la prédication. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus. Je sais une chose. Je sais que vous êtes déjà disposés à écouter cette parole-là. Ça, je le sais. Je le sais, Père. Je le sais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, partagez la vidéo, je vous en prie, partagez-la.
permettez à ce que plusieurs personnes puissent avoir accès à cet enseignement. Parce que c'est un enseignement qui est dosé. Je vous dis, c'est un enseignement qui est inspiré. Comme les autres enseignements. Voilà. C'est inspiré et le Saint-Esprit a déjà tout planifié pour toi. Alléluia. Il a quelque chose en réserve pour toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je vous demande solennellement de partager la vidéo. De permettre que quelqu'un puisse avoir accès à cette vidéo par ton partage. Maman Christ, partagez la vidéo dans mon groupe chrétien. Et vous autres, partagez la vidéo sur vos pages. N'ayez pas honte de Dieu. Alléluia. Et invitez vos amis secrètement. Amen. C'est très important. Alors moi, je vais demander à Dan Lutien. C'est bon. Il a fini de chanter. Nous aussi, on va prêcher. Voilà, on va prêcher. Alors, restez bénis, restez bénis, restez bénis. La fille du roi de gloire, Ashley. God bless you. God bless you. Alors, voici que nous sommes là dans notre moment, voilà, de partage de la parole. Voilà, et ça fait en sorte que du lundi au vendredi, nous sommes dans la présence de Dieu. Vous voyez que c'est magnifique. Voilà, c'est excellent. Au moins, tu entends une parole avant de dormir. Chaque soir, tu entends une parole avant de dormir. Je pense que c'est très important. Et ça fait que tu n'as même plus le temps même de penser au péché. Tu n'as même plus le temps même de penser même au péché. Tu n'as plus le temps d'être tenté. En ce qui me concerne, toute ma journée est déjà planifiée. Je dois préparer le message. Même pendant que je suis en ville, je suis en train de réfléchir sur le message. Dès que je rentre à la maison, je n'ai pas le temps de causer avec sur WhatsApp. Non, 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 non. On doit prêcher ici. Ça fait que mon temps est dominé par la parole. Je respire la parole. Je vis la parole. Je pense la parole. Maintenant, il est important que cette parole soit vivante et qu'elle soit efficace. Pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a rappelé un verset que j'oublie. Mais j'ai envie de demander Maman Christ de me chercher le verset. Où l'apôtre Paul dit, la lettre tue. La lettre tue, mais c'est la parole qui vivifie. Vous voyez, si tu veux baser ta vie sur ça là, hein, ça là, en tant que la lettre, alléluia, tu n'as rien fait. C'est comme si tu es en train de lire un journal. C'est pourquoi je dis que c'est de la comédie mentale. Oui, c'est de la comédie ecclésiastique. Lorsque nous voyons des gens qui ouvrent la Bible et qui mettent ça au chevet de leur lit, moi je n'ai jamais compris. Qui vous a appris ça? En tout cas, ce n'est pas moi et ce n'est pas l'apôtre Paul et ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais dit que la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Il dit que la loi ne se... La Bible dit quoi? Oh bon, c'est pas Jésus qui a dit ça, même ça c'est depuis l'Ancien Testament. Mais Jésus a dit quoi? Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous. Il n'a pas dit si la Bible imprimée par une machine à l'imprimerie demeure en vous. C'est pas ce qu'il a dit. Donc le problème, l'erreur que beaucoup de personnes font, elles pensent que c'est la Bible là qui est efficace. Si la Bible là, si c'était ce papier là qui est efficace, mais on n'allait pas voir les gens qui brûlent les Bibles aujourd'hui. Nous voyons les gens des cris de minuit avec à leur tête ce monsieur qui est perdu là, que je prie pour son âme. Sincèrement, le prophète Kakou Philippe, bon, je vais arriver au prophète même, ce monsieur Marabout Kakou Philippe qui passe son temps à incriminer toutes les églises évangéliques. Et qui dit que les catholiques, les églises évangéliques, toutes les églises qui portent un nom iront en enfer. Et qu'on ne doit pas créer une église pour prier là-dedans. Alors nous, on leur pose la question de savoir, mais va prier dans ton corps. Parce que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Comme on ne doit pas prier Dieu dans un temple quelconque, dans une maison quelconque, mais rentre dans ton corps pour prier. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est normal. Parce que la Bible dit que nul ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas par l'Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Quand vous prenez 2 Corinthiens, je pense que 4 verset 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit quoi? C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. 2 Corinthiens 4 verset 12, si je ne me trompe. L'homme animal, ça veut dire un homme qui n'est pas régi, un homme qui n'est pas... qui n'a pas le Saint-Esprit en lui est un homme animal. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, dehors, les païens, comment est-ce que les gens réagissent? Ce sont des hommes animaux. Parce que normalement, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un de même sexe que toi. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas épouser ta fille. On a vu ça en Afrique du Sud, où une maman a épousé sa fille. Alléluia, c'est ça les hommes animaux. Mais les gens qui ont le Saint-Esprit, ça ce sont des hommes faits. On les appelle les hommes faits. Amen. J'ai voulu un peu introduire la vidéo ainsi. Ça dépend de l'inspiration du Saint-Esprit parce que voilà. Donc je voudrais vous dire à vous tous qui êtes ici là, d'inviter à ma soeur Premishka. Oh maman Premishka, je suis très content de te voir. Parce que tu invites beaucoup de tes amis. Sois béni ma soeur Premishka, restez béni. Attendez, les images là passent sur mes yeux comme ça me distrait.
Je vais couper, je vais fermer la vidéo complètement. Voilà. Et je mets sur veille. Voilà, pour que l'écran soit noir là-bas. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la parole vivante et permanente. Amen. Cet enseignement-là, dans le début, ce n'est pas facile à cerner. Le début de l'enseignement n'est pas facile à cerner. Donc, je prie que Dieu vous dote, vous permette d'être doté du Saint-Esprit pour vous faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, mes vidéos sont beaucoup plus lourdes. Hier, ce n'était pas évident. Même avant-hier, quand j'ai parlé du raisonnement, le langage, ce n'était pas trop évident pour que les gens percent le mystère. Mais à la fin, beaucoup m'ont écrit en inbox pour dire vraiment la parole m'a touché. J'aimerais que cette parole te touche. Alléluia. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas ce papier-là qui est efficace. C'est la parole qui demeure en toi là qui est efficace. Et Jésus l'a dit. Un jour, on a lu ça ici. Si vous demeurez en moi, ça veut dire la condition pour être une nouvelle création, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ. Ils n'ont pas dit si quelqu'un a sa Bible au chevet de son lit. Je suis désolé. Ils n'ont pas dit si quelqu'un a sa Bible dans son véhicule, il est protégé. Non. La Bible qui est là, en tant que papier, non, ça peut te frustrer. Ça peut vraiment te frustrer. Mais la Bible qui est là en tant que papier, mais un païen peut prendre ça pour aller brûler. Et puis comme quelqu'un le dit dehors, et puis il n'y a rien. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas ça. C'est la parole qui demeure et qui est vivante là. La parole vivante là, c'est cette parole qui bénit. Il y a encore un verset que je n'ai pas préparé mais qui me vient à l'esprit, où quelqu'un dit que mes paroles sont esprit et vie. Je pense que c'est Jésus ou c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, entre les deux. Quelqu'un a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et quelqu'un d'autre a dit, mes discours, ça c'est l'apôtre Paul, mes discours, mes prédications ne consistent pas à des vains discours, mais à la démonstration de la puissance de Dieu par la parole. Donc mes paroles sont esprit et vie. Vous savez, c'est la partie vitale de la parole qui va te faire du bien. Ce n'est pas la partie imprimée de la parole. C'est la partie vitale de la parole qui va avoir de l'effet sur ta vie. Ce n'est pas la partie imprimée de la parole. Ce n'est pas la partie en tant que une application. Alléluia. Donc quand tu ouvres ta Bible comme ça et tu mets au chevet de ton lit là, c'est qu'il faut allumer ton smartphone, il faut allumer ton téléphone, il faut le mettre en écran veillé, je ne sais pas moi. Il faut que ton téléphone aussi soit allumé pour que la Bible, l'application aussi soit toujours allumée. Alléluia. Donc on va comprendre, on va enseigner. Ça fait combien de minutes déjà? Oh, 16 minutes, c'est trop. Alors le chant lui seul, il a pris 6 minutes. Mon introduction a pris 10 minutes. Maintenant, je vais partir avec vous. Alors, l'enseignement suivait très bien. Là, je vous le dis. Hein. Allons-y pas à pas. Je sais où je vous envoie. Le courant commence à danser avec moi. Excusez-moi, hein. Je vais faire quelque chose. Une petite manipulation, j'arrive. Ne vous fâchez pas. Hein. Ne vous fâchez pas, je vais... Excusez-moi, ne partez pas. Invitez. Je vais faire une toute petite manipulation là. Voilà. En Afrique, tout est faible. Hein? La mentalité est faible en Afrique. Le courant est faible en Afrique. Voilà, tout est faible en Afrique. Alors, on va faire avec. Maman Christ va me donner Jean 1, verset 42. Nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente. On va commencer avec Jean 1, verset 42. Voilà. Il s'agit de l'histoire. Hein, il s'agit de l'histoire de Pierre. Amen. Il s'agit de l'histoire de Pierre. On va prendre cette histoire de Pierre là. Amen. Voilà. Donc, dans ce passage-là, dans Jean 1, verset 42, le passage-là relate la première rencontre, la toute première rencontre entre Pierre et Jésus. Amen. Qui ne s'appelait pas Pierre. Mais on va y arriver. Donc, entre Pierre et Jésus-Christ. Alléluia. Du moins, entre Jésus et Simon. Et Jésus a regardé, il a commencé à regarder le monsieur. Et il a dit à ce monsieur, tu dois t'appeler, tu t'appelleras plus Simon. Tu ne t'appelleras plus Simon. Mais tu vas t'appeler Céphas. Ce qui signifie Pierre. Alors, beaucoup vont nous demander ici, mais
Pourquoi est-ce que Jésus a changé le nom? Peut-être que Pierre, c'est un nom qui est maudit? Non. Alléluia. Non. Ce n'est pas que Pierre est un nom qui est maudit. Mais Jésus a compris. Et quand il a regardé le monsieur, il a compris que le monsieur ne manifeste pas le nom. Est-ce que vous me comprenez? Il a compris que le monsieur était vacillant. Le monsieur était vacillant. Alléluia. Et la preuve que Dieu ne change pas le nom par rapport aux significations du nom, c'est que Dieu a changé Jacob en Israël. Jacob, qui signifie usurpateur. Mais Dieu a changé cela en Israël. Ah, le courant n'est pas bon ce soir. Hein? Je suis en train de prier pour ne pas que les gens coupent. Sinon, ce n'est pas bon ce soir. Alléluia. Mais, ici, le mot Jacob signifie usurpateur, signifie voleur. Mais le mot Simon que Jésus a changé là, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire qui est exaucé, une personne qui est exaucée. C'est ce que Simon veut dire. Donc en réalité, Jésus a changé le nom de Pierre, le nom de Simon en Pierre, pas parce que Simon a une mauvaise signification, mais parce que Jésus a vu que le monsieur, il était en train de vaciller. Alléluia. Il était en train de dandiner. Il était en train d'être instable. Alors il a commencé à donner le nom Pierre à ce monsieur. Mais malgré qu'il a donné le nom Pierre, Pierre était toujours en train de vaciller. Je vous ai dit qu'au début, ça va sembler bizarre, mais suivons pas à pas. Amen. Malgré que Jésus a changé le nom de Pierre, le nom de Céphas Simon en Pierre, Pierre commençait à vaciller. Rappelez-vous très bien, lorsque Pierre est allé sur les eaux, il a eu un courage, mais il a vacillé. Il a douté et il s'est enfoncé. Rappelez-vous encore, lorsque Pierre a dit, tout le monde peut te renier, mais moi Pierre, je ne vais jamais te renier. C'est un courage, il est fort, c'est un courage. Mais après, le coq n'a même pas chanté 3 fois. Et Pierre a renié Jésus. Donc Pierre passait tout son temps à vaciller. Il passait tout son temps à vaciller. Mais au fur et à mesure, il a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses. Il a vu que Jésus enseignait d'une certaine manière. Il a vu que ce n'est pas l'histoire de nom, mais il y a une autre dimension de la vie chrétienne. Alléluia. Et ce Pierre-là, il voulait réellement vivre cette vie-là. Mais Pierre était sincère lorsqu'il disait à Jésus, je vais venir sur les eaux. Avec toi, je vais marcher sur les eaux. Il était sincère aussi. Lorsqu'il a dit à Jésus, je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Mais la sincérité ne suffit pas. Amen. Alors, après avoir perçu le miracle de la régénération, de la parole vivante et permanente, après avoir mieux écouté Jésus-Christ dans ses prédications et après avoir cerné le secret, il vient maintenant pour nous écrire ici. Quand vous prenez 1 Pierre, et je vais demander à Marc de me donner le verset, 1 Pierre 1, verset 23. 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 On va maintenant commencer le message. 1 Pierre 1, verset 23. Pourquoi je vous ai donné un peu l'historique de Pierre, la petite histoire de Pierre, pour vous dire que celui qui a écrit ça là, avant qu'il écrive ce message-là, il était perturbé. Hein? Il marchait avec Jésus, mais il était perturbé. Il était le disciple de Jésus. Il était comme le chef, le commandant en bord du bateau, mais il était perturbé. Parmi les 12 disciples, il a été le seul qui a eu le courage, le culot, l'audace de marcher sur l'eau. Donc il était courageux, mais pour vous dire, il vacillait encore. Ce n'est pas les petites victoires que nous remportons qui font de nous un vrai chrétien. Parce que tu peux remporter une petite victoire aujourd'hui et demain tu vas échouer. Tu peux avoir la foi aujourd'hui, mais demain quand tu seras dans les faits, et je l'ai dit hier, quand tu seras dans les faits, tu vas comprendre que la foi, ce n'est pas seulement la confession, c'est la pratique, la démonstration. C'est ça la foi. La démonstration. Et on cite beaucoup Hébreux 11. Tu ne fais assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand la phase de la démonstration arrive, on a tous peur. Quand la phase de la démonstration arrive, c'est là maintenant tu vois des chrétiens qui pleurent. Des chrétiens qui ont oublié
que la vie chrétienne, c'est une histoire de la foi. C'est pourquoi, avant de vous faire lire ce verset-là, je vous ai montré un peu, bon, en 2-3 phrases, l'histoire de Pierre lui-même. Oui, après que Jésus soit parti, il était le commandant en bord. C'est lui qui commandait les disciples. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alléluia. Donc, mais voici un peu comment Pierre a dandiné toute sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand vous prenez maintenant 1 Pierre 1, verset 23, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés. Hey! Alors moi, je me pose la question, d'où Pierre sort cette révélation? D'où il sort cela? Et regardez, il va approfondir. Il va rejoindre notre thème tout à l'heure. Puisque vous avez été régénérés, je suis en train de vous faire comprendre que c'est une révélation que Pierre a acquérie au cours de sa vie, au cours de son expérience aux côtés de Jésus. Et c'est cette révélation qu'il veut révéler au peuple de Dieu. Pour dire au peuple de Dieu qu'il faut aller au-delà des écritures que tu vois. C'est pourquoi il dit, puisque, et maman Christ va nous donner le verset, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible. Vous n'avez pas été régénéré par une sémence corruptible. C'est ça que je vous disais. La Bible qui est là, elle peut être corrompue. Hein? C'est là, ça là. La Bible qui est dans ma main là. Elle peut être corrompue. C'est ça, c'est le français, non? Bon, on peut corrompre ça, cette Bible. Par exemple, quelqu'un peut prendre cette même Bible et aller tromper enfants des gens. Comme on voit les pasteurs qui sortent avec les membres. Ça jubile les réseaux sociaux. Hein? C'est la même Bible, 66 livres. Si ce n'est pas la petite Bible, on peut aussi vous prendre une grosse Bible. Voilà, juste pour vous faire peur un peu. Une Bible où c'est écrit la Bible. C'est pas ça? Mais quelqu'un peut prendre ça pour aller sortir avec toi. Si toi, tu n'es pas mûr, on peut prendre ça là. Elle est corruptible. Quelqu'un peut prendre, déchirer une page. Dieu ne va pas enlever la vie de la personne en même temps. Pas que Dieu ne peut pas enlever, mais il ne va pas enlever parce que ça c'est corruptible. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il dit, non pas par une sémence corruptible. Est-ce que vous me comprenez? Mais il veut parler d'une autre sémence. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Maman Christ, le verset, il tarde beaucoup le verset. Même si vous l'avez donné, redonnez le verset parce qu'il est monté. Je veux que le peuple de Dieu voie le verset en face de moi aussi. Merci Maman Christ, merci, Dieu vous bénisse. Bon, je vais lire pour elle. Puisque vous avez été régénérés, virgule, non pas par une sémence corruptible, virgule, mais par une sémence incorruptible. Virgule, il faut qu'on... Parce que si tu ne comprends pas gros français, il a mis encore une virgule pour expliquer très bien. Par la parole vivante et permanente de Dieu. La question est la suivante. Il faut que Dieu te révèle ce que ça veut dire une parole qui est vivante et permanente. Parce que pour que nous soyons régénérés, ça veut dire pour que nous puissions mourir et puis revenir à la vie, pour que nous puissions être des chrétiens authentiques, il faut que cette parole-là, qui est permanente et qui est vivante là, elle demeure en nous. Donc il faut que nous ayons cette révélation. Pour ne pas qu'on se trompe pour acclamer les hommes de Dieu. Waouh, il a le réma, et puis quoi? Il prêche bien, et puis quoi? Est-ce que ce qu'il prêche là, ça demeure en toi? Est-ce que ce que tu attends de la bouche de plus que quelqu'un là, c'est vivant en toi? Est-ce que c'est vivant en toi? Est-ce que quand tu marches, il y a des mots qui sortent sozo? Jean 9, verset 31. Même quand tu veux poser une action, tu trembles parce que la parole est vivante, elle est vivante, elle est vivante, elle est permanente. Alléluia. Et j'aime plus particulièrement les deux thèmes qui sont cités ici, les deux thèmes qui sont mentionnés ici. Les deux adjectifs qualificatifs. On va aller à l'école un peu. Les deux adjectifs parce que le mot vivante et permanente qualifie la parole. Donc ça veut dire la parole que tu dois recevoir, elle doit être qualifiée par la vivacité et la permanentabilité. non, et la permanence. Merci Seigneur. Ah, faire le français, c'est pas facile. Hein? Ah oui. Est-ce que vous me comprenez? Les deux mots, permanente et vivante, ce sont des adjectifs qualificatifs qui qualifient le nom dans cette phrase qui est la parole. Ça veut dire en tant que chrétien, la parole, quand on dit la parole est la nourriture de ton âme là, cette parole là, elle doit être vivante et permanente. Donc pour que cette parole produise un effet dans ta vie, il faut que la parole que tu as reçue là, que tu reçoives la sémence de la permanence et de la vivacité.
Ça veut dire, tu dois recevoir la partie vivante. Et oh, alléluia. Je suis trop, oh, alléluia. Je suis touché moi-même. Tu dois recevoir la partie vivante et la partie permanente de ce que tu entends et de ce que tu écoutes. Quand tu lis une parole, tu dois recevoir la partie vivante et la partie permanente de ce que tu lis. Et non pas les écritures que tu lis. Sinon, tu es dans le désert. En littérature, on dit que tu es hors sujet. Tu entends des écrits. Tu entends argumenter tes écritures. Tu prends des citations pour argumenter ta thèse, n'est-ce pas? Mais tu es hors sujet. On peut te mettre 5 sur 20. Parce qu'au moins tu as écrit. Mais tu n'auras pas la moyenne. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas la moyenne. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est le fait de retenir beaucoup de versets. Ou bien c'est le fait d'écouter beaucoup de directs. C'est le fait de suivre beaucoup d'hommes de Dieu. C'est pourquoi quand on vous loupe là-bas, on vous prend les 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, on vous vole. Et que vous découvrez maintenant les plus que vainqueurs, vous venez vous rabattre ici pour pleurer sur nos épaules. Mais nos épaules sont fraîches. On peut toujours accepter les têtes pour venir pleurer. Mais on vous dit ici, si tu écoutes quelqu'un, que tu vois que tu ne perçois pas la partie permanente, tu l'écoutes, il donne seulement des paroles mielleuses, mais ta vie ne change pas. Il n'y a pas la partie permanente qui va te suivre partout. De sorte que lorsque ta copine dit, samedi là, on va les chauffer, cette partie permanente là doit se remuer. Cette partie vivante là doit revenir en vie. Elle doit te remuer. De sorte à dire, non, moi, Prenushka, moi, Madame Carlène, Madame Marlène, moi, tous ceux qui sont ici, moi, je ne peux plus aller en boîte de nuit parce que j'ai en moi la parole vivante et permanente. Je déclare, pendant que le ciel entend cette prédication en ta faveur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toute parole que tu vas entendre, que cette parole soit permanente et vivante dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie pour toi qu'aucune parole ne puisse toucher ta partie charnelle, ta partie émotive. Je refuse l'émotion dans ta vie spirituelle. Je prie que tu rentres dans le droit but du sujet qui consiste à une parole vivante. Rappelez-vous, Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 12. Il y a un mystère. Ce même mystère que l'apôtre Paul raconte ici, là, ce mystère est raconté en Jean 1. Au commencement était la parole. La Bible ne s'est pas arrêtée là. Pour que vous et nous on se comprenne. Mais ça a été décortiqué jusqu'à ce qu'on dise. Et cette parole s'est faite chair. Ce qui est chair, c'est en relation avec la vivacité. Cette parole-là est revenue en vie. Cette parole s'est faite chair. Tant que cette parole n'était pas faite chair, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Oh. Waouh! Je me vois dans 10 ans. Dans 10 ans. Quelle révélation, quel réma Dieu va me donner dans 10 ans. Je vous dis la vérité. Hein? Alléluia. Parce que quand tu es assis comme ça, vous voyez, et puis tu parles avec la voix sec. Bon, souvent c'est comme ça. Mais imaginez-vous, vous ne m'avez jamais vu. Hein, vous ne m'avez jamais vu devant un peuple. Mais devant un peuple, vous voyez que c'est intéressant avec le piano qui passe et avec l'inspiration des têtes qui te regardent. Vous voyez que ça passe. Amen. Dans 10 ans, que Dieu nous donne longue vie. Vous verrez, on va dépeupler l'ennemi. On va dépeupler l'enfer. On va délivrer la conscience collective. Alléluia. On va choquer des vies positivement. On va choquer des vies. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle parole. Les gens vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle parole. Toutes les personnes, les pasteurs Raoul Wafo et les pasteurs, mon best pasteur que j'aime bien, le pasteur Marcelo Tunasi, est-ce que vous vous êtes déjà demandé cette question suivante? Est-ce que vous vous êtes posé la question suivante? Pourquoi lorsqu'il veut lire la parole, il demande au peuple de se lever? Parce qu'ils ne sont pas en train de considérer la Bible qui est là. Il considère la parole qu'il lit en tant qu'une parole vivante. C'est comme si Jésus, ou bien le Dieu de la Bible, est vivante. On doit s'élever. Quand un président rentre dans une salle, peu importe ton grade, même si tu étais un ancien chef d'État, quand le président en exercice, le président aux affaires, quand il rentre dans une salle, tout le monde s'élève. Vous amusez. Et c'est cette parole-là, vous avez dans la Bible, vous partez faire fornication. Vous prenez les petites Bibles là, et la Bible qui est là-bas. Je vous envoie la Bible là. Je vous envoie un peu cette comédie là. Vous prenez cette Bible là, vous la cachez dans votre petit sac à main
Vous dites à vos maris que vous partez à l'église, mais vous partez faire fornication. C'est cette parole vivante-là. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que vous êtes sérieux avec ça dans la poche? Mais tu vas sortir avec les gens. Pendant que d'autres, avant de lire, se lèvent. C'est parce que c'est une parole vivante. Et c'est cette parole qui s'est faite chair. C'est cette parole qui s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est la parole. Le matériel que Dieu a utilisé pour créer le monde, c'est la parole. Mais ce n'est pas la parole papier, c'est la parole permanente et vivante. C'est pourquoi, depuis que les arbres ont été créés, on coupe les arbres pour faire les tables, on coupe les arbres pour faire les cahiers, les livres, mais les arbres poussent toujours. Parce que le matériel qui a été utilisé pour créer l'arbre, pour créer l'eau, pour créer le sol, pour créer les animaux, c'est un matériel permanent, de sorte que tout ce que la chose là a créé est permanent. Il faut couper, ça va pousser. Il faut couper tous les arbres du monde. Les arbres vont pousser parce que Dieu a dit. Et la chose a fui. Et la chose fut. Dieu a utilisé une chose permanente. C'est pourquoi les fruits sont permanents. Est-ce que vous me comprenez dans cette prédication? Je voudrais te donner cette petite révélation. Il y a longtemps que je l'ai. Mais je ne vais pas être trop... Je vais vous donner... Ces temps-ci, les messages que je donne sont des messages un peu plus lourds. Parce que je vais vous révéler le fond de ce qui me maintient dans le christianisme. Je n'ai pas compris le christianisme comme en tant qu'un passe-temps. Parce que c'est un vendredi, je dois aller à l'église. Ou même parce que c'est un dimanche, je dois aller à l'église. Non, ça n'a rien à voir. Je ne me lance pas des fleurs. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a rien à voir. La compréhension que j'ai des Écritures, ça n'a rien à voir avec acclamer un pasteur. Souvent, je vais... Avant, en 2016, parce que cette année, Dieu m'a dit, tu ne vas jamais accepter d'aller dans un programme. C'est pourquoi, la fois dernière, je vous ai dit cela. Il y a des gens qui me menacent parce que je refuse leur invitation. Est-ce que c'est forcé? Prêcher dans ton église, c'est forcé? Cher révérend, cher très révérend, vous qui aimez les titres là. Prêcher dans ton église, c'est forcé? Et tu vas me dire, tu penses que Facebook c'est église à cause des petits miettes de soutien. Qui t'a dit même que les gens me soutiennent sur Facebook? Des gens pensent que nous prêchons ici parce que vous nous payez. Est-ce que vous... Il y a des gens qui pensent que vous nous payez. Hein? Voilà pourquoi d'autres pasteurs même disent à leurs fidèles de ne plus partager les vidéos, de ne pas nous suivre. Il y a une maman qui a confessé cela. Que le pasteur a dit, mais qui est plus que vainqueur? C'est qui plus que vainqueur? Il est qui lui? Il est qui lui? Le message que je te prêche ne suffit pas. Des gens qui font jalousie. Personne ne me paye par rapport au travail que je fais. Je le dis et j'assume ce que je dis. Personne ne me paye. Je le fais parce que j'ai reçu la partie permanente. Et comme cette partie est toujours permanente à moi, je préfère aussi la livrer. C'est pourquoi je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on soit clair, vous et moi, pour que le ciel soit en accord avec nous ce soir. Alléluia. C'est très important. Donc je vous disais, les personnes qui vous demandent de vous lever là, levez-vous avec amour. Parce que vous ne vous levez pas par rapport au pasteur. Vous vous levez par rapport à la parole que vous êtes sur le point de lire. La preuve est que lorsque vous finissez de lire la parole, est-ce que vous restez debout? N'est-ce pas que vous vous asseyez? C'est la parole qui est honorée. Et c'est cette partie permanente là, cette partie vivante que tu dois recevoir. Donc quand tu prêches et que tu n'as pas la partie vivante de la parole, il ne faut plus écouter l'homme de Dieu là. Parce qu'il ne te donne rien de bon. Et comment savoir qu'on a reçu la partie vivante et permanente? On va y venir. On va y venir. Permettez-moi de bien faire ce que j'ai écrit ici. On va y venir. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Donc, j'étais en train de dire... Excusez-moi, parce que j'ai mangé tout à l'heure. Excusez-moi. J'étais en train de... Quelqu'un me demande, mais pourquoi quand vous prêchez là, vous criez? Mais c'est ça. Quand les autres là, eux ils crient là, on ne les voit pas. Quand les païens parlent de politique, puis ils crient comme prédication là. Pourquoi c'est pour nous seulement que vous voyez? Les gens même, ils aiment trouver des failles partout. Comme ils voient qu'ils ne peuvent pas m'accuser. Vous savez qu'il y a des gens même qui viennent regarder, ils sont des espions, pour chercher une petite faille, pour aller donner ça à Georges Naman. Mais depuis aussi ici, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me confronter bibliquement. Il n'y a pas, non. Il n'y en a pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Comme l'a dit mon père spirituel. C'est un don que j'ai reçu. On ne peut pas m'arracher ça. Alléluia. Oui. C'est un don. Amen. Si tu es archibishop,
Prends, j'ai plus de 1000 vidéos sur les réseaux sociaux. Prends une vidéo, une petite erreur. Un mec, tu vas dire c'est pas biblique, il faut venir me confronter. Et puis toi et moi, on va en parler. Amen, moi c'était juste pour... Alors, Maman Christ, donnez 1 Pierre 1 verset 23. On va revenir dessus pour avoir avancé un peu parce que le temps court vraiment avec nous. 38 minutes. Vous voyez que le temps là, il court. Le temps file. Hein? Ils vont me pousser à faire les vidéos de 1h30, 1h30 maintenant parce que ces temps-ci là, quand je rédige beaucoup. Je vais vous dire tout ce qu'il y a dans mon ventre. Amen. Alors, je disais qu'il y avait deux termes, deux mots que j'aimais ici. Permanente et vivante. Tout ce qui est vivante, vous le savez. Mais dans le contexte, ce sont des paroles puissantes qui viennent de l'Esprit Saint, capables de pénétrer ton cœur. Hier, je l'ai dit. C'est ce qu'on dit paroles vivantes là. Ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. C'est ça la parole vivante. Souvent, et je sais que ça vous est déjà arrivé, quand vous écoutez un plaisantin, entre guillemets, et puis même un plaisantin même, quelqu'un qui est là, tu sais que c'est un magouille, quand il prêche là, il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie. Tu l'écoutes même, il est vide. Il parle, le micro résonne, n'est-ce pas? Les baffes sont en train de donner le son, mais c'est vide. Alléluia. Donc une parole vivante, c'est une parole poussée par le Saint-Esprit, capable de toucher ton être intérieur. De sorte que même si je finis de prêcher, que je clique sur terminer, que j'ai fini, la parole est toujours dans ta tête, elle résonne. C'est là maintenant, elle devient permanente, elle résonne dans ta tête et tu es dérangé. Quand tu veux faire le contraire, ça te ramène à l'ordre. Quand elle touche ta conscience, quand tu veux faire, tu te rappelles en même temps de mon visage. Tu te rappelles en même temps de la parole. Tu te rappelles en même temps, elle résonne dans ton esprit. Merci à toutes les personnes qui cliquent sur le cœur. Merci beaucoup, sur le pouce. Ça m'encourage. J'aime ça, j'aime ça. Hein? Ma fille Sadiage, maman Marlène qui dit, et puis maman Georgine Mireille, je vois vos photos dans les clics là. Merci, ça nous encourage. C'est intéressant. Quand les païens font les directs là, les païens aiment s'encourager, mais nous les chrétiens, bon. Amen. Donc je disais que quand on dit la parole est vivante, c'est une parole qui est poussée par l'Esprit de Dieu. Donc quand vous écoutez quelqu'un, vous-même vous sentez. Écoutez, ne vous minimisez pas. Dites-vous que Dieu vous parle aussi. Ce n'est pas parce que je vous prêche que Dieu me parle plus que vous. Il faut enlever ça dans ta tête. À partir d'aujourd'hui, je te donne le feu vert d'enlever ça dans ta tête. Ce n'est pas parce que je te parle que Dieu me parle plus que toi. Jamais. Tu dois pouvoir être en mesure de discerner et de détecter une parole poussée par l'esprit et une parole qui n'est pas poussée par l'esprit. Une parole qui est prêchée dans la chair. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne te fait rien. Tu sens rien. C'est vide. Elle n'est pas puissante. Elle n'est pas permanente. Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas vivante. C'est comme si tu écoutes un chant que tu n'aimes pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu attends le son, mais ça t'énerve. Est-ce que vous me comprenez? Alors, permanente, cela signifie que la parole là ne s'arrête pas. Cette parole que tu as entendue là, ça ne s'arrête. Est-ce que vous savez que quand il y a des gens, tu as écouté une parole dimanche, et toute la semaine, demain tu as oublié. Parce que la parole, elle s'est arrêtée. Dès que le pasteur a dit Amen, c'est fini, la parole s'est arrêtée. Je prie que toute parole que tu vas écouter, que ça ne soit plus ce genre de parole-là. Que tu reçoives la partie permanente, la partie qui ne s'arrête pas. Ah oui. Que tu reçoives la partie qui ne s'arrête pas. C'est une parole qui est constamment dans ton esprit et dans ton âme. C'est une parole qui est continuelle. Une parole qui résonne dans ton esprit. Alléluia. C'est très important. Amen. Maintenant, on va parler d'un autre mot dans le titre. On a parlé de... Il y a aussi un autre mot que je n'ai pas parlé. Le mot régénération. Régénération. Dans le mot régénération, en réalité, il y a les gènes. Il y a ce qu'on appelle les gènes. Amen. Les gènes. J'espère que vous connaissez les gènes. Alléluia. Voilà. Lorsqu'il y a un problème dans la santé de quelqu'un, on va voir les gènes. Amen. Les gènes, c'est-à-dire la racine. Excusez-moi, la racine. La racine, plutôt, la racine. Amen. Donc, dans le mot régénération, il y a ce qu'on appelle les gènes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si la parole là est une parole de malédiction et qu'elle est prononcée, ce sont des gènes que contiennent cette parole là qui viennent en toi. Ce n'est pas les paroles là, ce sont des gènes là.
Donc c'est cette parole-là, la parole permanente-là, elle doit venir te régénérer. Elle doit venir changer les gènes qu'elle a trouvés. Elle doit venir régénérer les gènes qui étaient morts. Alléluia. C'est ça. La régénération, c'est comme si tu étais fané. C'est comme une fleur qui est fanée et qui redevient encore belle. C'est ça la régénération. C'est à peu près comme la restauration. Alléluia. La régénération, c'est comme si, c'est comme le mot rajeunir. Hein? De vieux, tu deviens encore jeune. Voici, je vais expliquer ça simplement comme ça. Alléluia. Donc, voici un peu ce que je voudrais dire dans cette partie-là. Alors, on va prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On va continuer avec l'histoire de... Comme le temps est déjà... Le temps court beaucoup avec nous. Donc, je vais aussi essayer de courir un peu. On ne va pas trop durer. Hein. J'aimerais simplement que vous puissiez capter... la révélation, c'est tout. Voilà. Si vous avez capté cette révélation, maintenant, chacun prie maintenant. Il faut que tu reçoives la partie permanente de la parole. Avant d'écouter un message, avant d'aller dimanche à l'église, il faut te dire, Seigneur, aide-moi à recevoir la partie permanente de Dieu en moi. Aide-moi à recevoir la partie permanente de Dieu en moi. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dont je vous ai parlé, c'était un homme qui vacillait, n'est-ce pas? Mais voici maintenant, merci maman Georgine, 1 Pierre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc si tu as besoin d'une régénération spirituelle, si tu as besoin que Dieu vienne te régénérer, tu as besoin de la partie vivante et de la partie permanente de la parole que tu lis ou bien de la parole que tu attends. Alléluia, c'est très important. Quand l'apôtre Paul a perçu ce mystère, il n'a plus vacillé de toute son existence. Il n'a plus vacillé. La personne qui s'était enfoncée dans la mer parce qu'il vacillait, il avait peur. La personne qui avait renié Jésus parce que c'était un homme qui vacillait. La personne qui avait échoué lors de sa pêche. Lorsqu'il est parti pêcher toute la nuit, il n'a rien attrapé. C'est cette même personne, après que Jésus soit parti, c'est cette même personne qui s'est tenue devant une multitude de personnes et qui a prêché l'évangile. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire, pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Paul est la première personne à avoir prêché l'évangile après que Jésus soit parti. Quand Jésus est parti, est monté au ciel, l'apôtre Paul est la première personne qui a prêché. Il est le premier prédicateur. Personne n'avait cœur de prêcher. Tout le monde, personne ne pouvait prêcher. Il a été le seul audacieux qui s'est levé et qui a prêché. Alléluia. Et il a prêché l'évangile devant une foule de plus de 3000 personnes. Alléluia. La timidité avait disparu. La honte avait disparu. Et il a prêché l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu reçois la partie permanente de Dieu, la partie vivante de la parole de Dieu, ce que tu n'arrivais pas à faire, tu peux le faire. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu reçois la révélation, la partie permanente, la partie vivante de la parole de Dieu, ce que tu n'arrivais pas à faire, ce qui n'existait pas, commence à exister. Toutes les choses qui étaient mortes commencent à prendre vie. Donc je vais demander à quelqu'un ici de me chercher cela, parce que ça me tient en cœur. Où la personne dit, mes paroles sont esprit et vie. Cherchez-moi ça sur Google, tapez seulement cette portion de phrase. Ils vont vous donner le verset. Les paroles que vous entendez là sont esprit et vie. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Amen. Donc Pierre est devenu un courageux. Alléluia. Et donc la méthode de Jésus est une méthode très efficace. Très efficace. Parce que c'est Jésus qui a... Je suis sûr. Et d'ailleurs, Pierre a marché avec un autre homme de Dieu. Pierre a marché avec Jésus seulement. Donc c'est Jésus qui a filé le doc à Pierre. C'est pourquoi Pierre, à son tour, il nous file le doc. C'est Jésus qui a donné le doc. C'est Jésus qui a dit. Parce que Jésus avait déjà dit à Pierre, tu es Pierre. Et c'est sur toi que sera bâtie mon église. Donc Jésus savait, dans sa préscience, il savait que Pierre allait porter le flambeau de l'église primitive. Il savait que c'est Pierre qui allait relever l'église.
C'est pourquoi il lui a donné le secret. Pour dire, va dire à mon peuple que lorsqu'il cherche la parole, lorsqu'il cherche un miracle, qu'il cherche la parole dans la partie permanente et vivante. Si tu veux vaincre par exemple la pornographie, il faut que la parole de Dieu soit permanente en toi. Parce que tu peux écouter le live. Quand je coupe le live, tu te trouves seul. Avec ton téléphone, avec l'internet. Tu peux aller partout où tu veux. Sur des sites pornographiques. Tu peux aller partout. Regarder des pornos malsains. Et non, les clips malsains. Des clips qui sont presque censurés sur YouTube. Des clips où les gens sont même nus même. Alléluia. Et tu vas voir que ça a disparu. Tu as besoin de la parole permanente. De sorte que pendant que tu cliques, avant de cliquer comme ça, ton doigt tremble. Et un jour, je l'ai rendu comme témoignage. Il y a un ami. Il était sur la fille a été couchée sur son lit comme ça. Excusez-moi, nu. Un ami, maintenant il est pasteur. Il m'a donné le témoignage. Né de nouveau. Donc tu peux être né de nouveau, parler en langue. Mais si tu n'as pas reçu cette partie permanente là, tu vas faire des gaffes. Pierre était né de nouveau. Bon, pas né de nouveau, hein. Pierre n'était pas né de nouveau, je rectifie. Quand Jésus était sur la terre, aucune personne n'était née de nouveau. Il faut qu'on soit clair. Parce que pour naître de nouveau, il faut recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Or, Jésus était lui seul qui avait encore le Saint-Esprit en lui. Ça, il faut qu'on soit clair. Mais je veux dire que Pierre était un chrétien. Pierre craignait Dieu. Pierre aimait Jésus. Pierre priait avec Jésus. Mais c'est le même Pierre qui a renié Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Il faut aussi t'accaparer de ce mystère-là. De la permanence et de la vivacité de chaque parole que tu entends. De chaque prédication. De chaque lecture que tu fais dans la parole de Dieu. Il faut recevoir cette partie de la parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc vous voyez ici, Jean 6, verset 33. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui parlait ici. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Jésus avait déjà donné le doc. Et il n'a pas donné le doc à Pierre seulement. Il a donné le doc même à toute l'église. Mais comme il ne peut pas vous dire comme ça, voilà comment il faut faire. Il a parlé. C'est à nous de lire et de recevoir la révélation. C'est pourquoi la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le logos, qui est cette parole écrite. Mais il y a ce qu'on appelle le rhéma. Et donc, pour résumer, ça veut dire, cette vidéo-là, je veux tout simplement te dire qu'il faut recevoir le rhéma de la parole que tu écoutes et de la parole que tu lis. C'est le rhéma qui produit le miracle et non le logos. Le logos est simplement la piste d'atterrissage et de décollage de ton rhéma. C'est quand tu lis le logos que tu découvres le rhéma entre les lignes. Le rhéma n'est pas écrit, il est entre les lignes. C'est quand tu lis que Dieu t'ouvre les yeux et tu t'encapables du rhéma et tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur sur la maladie. Je suis plus que vainqueur parce que tu as perçu le rhéma. Est-ce que vous me comprenez? Ah, vous devez me comprendre. Donc c'est ce que Jésus a dit ici en Jean 6, verset 63. Alléluia, c'est ce qu'il a dit ici. Et c'est même bien expliqué. Il commence pour dire, c'est tout ce qui est spirituel. Quand on dit esprit, l'esprit là, vous voyez que l'esprit là, ce n'est pas grand E. Comprenez bien les Écritures. Donc ici, là, cet esprit là, on veut parler du côté spirituel. Alléluia. Donc c'est l'esprit là, le côté spirituel d'une chose. C'est ça qui rend la vie. Donc un marabout, il peut simplement prendre ta photo et rentrer dans le mystique pour t'avoir. Parce que il attaque le côté spirituel et non la photo qui est en face de lui. C'est pourquoi il dit la chair ne sert à rien. La chair. Quand il parle de chair, il parle de tout ce qui est palpable. Je vous ai dit, quand il parle d'esprit, il parle de tout ce qui est spirituel. Mais quand il parle de la chair, il ne parle pas de la chair, ça là. Jésus parlait toujours en parabole. Il parle de tout ce qui est palpable. Tout ce qu'on peut toucher, ça ne sert à rien. Donc si ta vie chrétienne est basée sur la Bible que tu peux toucher, tu perds ton temps. C'est pourquoi il dit, les paroles que moi je vous ai dit là, les paroles que je vous ai prêchées, tout ce que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et sont vie.
Il faut que vous puissiez comprendre cela. En tout cas, je vous en prie, comprenez ça, cela, comme ça. Il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ça, bien aimé. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire ce soir. Je ne suis pas en train de vous blaguer. La Bible dit, chaque prédicateur portera le poids de sa prédication. Donc je sais de quoi je vous parle. Je sais que ce n'est pas du jeu prêcher à quelqu'un. Parce que quand tu prêches à quelqu'un, tu es sur le point de modifier sa vie. Tu es sur le point de modifier sa destinée. Positivement comme négativement. C'est pourquoi Dieu, il a dit que le jugement des hommes de Dieu sera plus sévère que les autres. Mais je ne suis pas en train de blaguer quelqu'un ici. Je sais de quoi je vous parle. Je sais que ce message peut changer la vie de quelqu'un. Et ce message peut te donner un rhéma qui demain va permettre que tu puisses avoir une vie de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un mystère au fait. Ce que je vous dis là, c'est un mystère. Et il faut vraiment le comprendre. Comme la vidéo est beaucoup longue, je vais tout faire pour m'arrêter là. Alléluia. Je vais tout faire pour m'arrêter là. Mais je voulais vous dire ceci. Alléluia. Si vous constatez que dans la vie, vous vous sentez affaibli. Amen. Si vous avez l'impression d'être perdant. Alléluia. Si vous avez l'impression d'être un perdant. Car tout ce que vous faites ne réussit pas. Alléluia. À chaque fois que vous reprenez, ça ne réussit pas. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible vous a dit, de ce que la Bible vous a dit. Souvenez-vous de ce que nous venons de dire. C'est que la parole n'est pas permanente en vous. Si tu mens, tu demandes pardon. Demain tu mens, tu demandes pardon. Demain tu fais la fornication. Tu demandes pardon. Tu fais fornication. Tu demandes pardon. Toi-même tu sens que tu es fatigué. Mais tu fais toujours les péchés répétitifs. Ce que je vous ai expliqué la fois dernière. Un péché répétitif, c'est un péché qu'on appelle l'iniquité. C'est plus péché. Tu as fait la même chose. Tu reprends, tu fais, tu reprends. Tu ne pêches plus. Tu es inique. Tu commets l'iniquité, le grand fait du péché, le péché de la connaissance, le péché avec la parole dans ta bouche. C'est ça l'iniquité. La même bouche que tu as pris pour adorer Dieu dimanche là, que tu as attrapé le micro pour adorer Dieu là, c'est la même bouche que tu prends pour pécher. C'est ça l'iniquité. Le cantique est dans ta bouche, la parole est dans ta bouche, mais tu pêches avec cela. Alléluia. Amen. Donc si vous voyez que vous avez l'impression de répéter, ça ne va pas. Toujours vous reprenez, vous pirouetez, vous tournez sur vous. Posez-vous la question. Est-ce que les paroles que j'écoute demeurent en moi? Est-ce que ces paroles sont esprit et vie? Est-ce que ces paroles sont permanentes? Et il faut tout faire pour qu'elles soient permanentes. Et pour que la parole soit permanente, il faut la pratiquer. Alléluia. On t'a dit, par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Par exemple, on te dit que mentir n'est pas bon. Pour que cette parole soit permanente là, alléluia, demain lorsque on te demande, tu viens d'où? Et que tu ne mens pas, la parole est là. C'est-à-dire que tu as gardé la parole comme ça. On te pose une question, tu n'as pas menti. Tout ce que tu fais, tu ne mens pas. La parole est permanente parce que tu ne mens pas. Dès que tu mens, la parole a disparu. C'est ça, c'est de ça que je vais vous parler. Donc pour que cette parole soit permanente là, c'est de ta responsabilité. Mais pour qu'elle soit vivante, c'est de la responsabilité de celui qui la transmet. Et aussi de ta responsabilité selon ta prière et selon la disposition de ton cœur. Parce que quelqu'un peut te prêcher une bonne parole, mais ton cœur est fermé. C'est pourquoi la Bible dit, si vous attendez ces paroles aujourd'hui là, n'endurcissez pas votre cœur. Donc tu peux attendre une bonne parole poussée par le Saint-Esprit et ton cœur est fermé. Alléluia. Donc pour que la parole soit vivante dans ton cœur, il faut ouvrir ton cœur à la parole. Je pense que c'est ça qui est la logique. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc à chaque fois que vous faiblissez, et que les choses sont répétées en vous, souvenez-vous de ce que la Bible a dit de vous. Alléluia. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Est-ce que la parole est permanente? Est-ce que la parole est vivante? Il faut que je la rende vivante. Il faut que cette parole soit vivante dans ma vie. Il faut que cette parole soit permanente. Je ne dois plus être en colère. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, et que toujours tu es en colère, la parole n'est pas permanente. Pour que la parole soit permanente, mais arrête de te mettre en colère. Comme ça, la parole est en toi. Elle demeure en toi.
Et la Bible a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Alors, donc voici un peu la thèse que je voudrais soutenir avec vous. Amen. Je prie au thème de mes propos, parce que là, on est déjà à 58 minutes. Au thème de mes propos, je prie pour quelqu'un ici. Ah oui, je prie. Je prie que cette parole-là sonne dans ton esprit et que ça fasse partie de ton habitude à partir d'aujourd'hui. Que cette parole-là sonne dans ton esprit. À chaque fois que vous serez sur le point de faire gaffe, à chaque fois que vous serez sur le point de poser une action malsaine, que Dieu vous rappelle cette parole-là, qu'elle soit permanente. Que cette parole fasse que tout ce que tu vas faire soit en relation avec la partie permanente de la parole de Dieu que tu avais entendue. Toutes les paroles que tu vas écouter, que Dieu permette que tu reçoives la partie permanente. Ça veut dire que la parole là demeure en toi, qu'elle soit permanente en toi. C'est maintenant le courant est devenu fort. C'est maintenant le courant est devenu fort. Mais j'ai déjà fini. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est très important. Alléluia. Et c'est même cette révélation que Dieu a donnée au prophète Josué. Josué 1, verset 8. Regardez très bien ce verset-là, Josué 1, verset 8. C'est un verset profond. C'est un verset très profond. Josué 1, verset 8. Il commence d'abord avec le livre. Mais regardez où il va. Il dit que ce livre de la loi. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on parle de la loi. C'est pourquoi on dit les 10 lois de Moïse, ou bien les 10 commandements de Moïse. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il est en train de prendre la parole de Dieu à l'étape, à la première étape, en tant qu'un livre, et il fait une approche, ou bien une approche avec la bouche du monsieur. Pourquoi la bouche? Parce que la parole à l'étape de livre n'est pas efficace. Il faut que la parole là subisse une transformation, une métamorphose. Il faut qu'elle soit métamorphosée à l'étape de la vivacité. Ça veut dire, tu dois vivre cette parole que tu lis. C'est pourquoi il dit ici, je vais vous expliquer ce verset-là. Peut-être que depuis que tu entends ce verset, tu n'avais jamais bien compris ce verset. Je vais t'expliquer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il n'a pas dit de tes yeux? Moi, je pense que, avec la raison, pour vous qui avez les diplômes là, il aurait dû dire les yeux. Non, je dis, vous qui êtes dans cette vidéo, c'est à vous que je parle. Normalement, Dieu aurait pu dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Mais pourquoi il amène cela dans fait de bouche? Et regardez la suite. Regardez la suite. Donnez-moi juste 5 minutes de plus. Amen. Donnez-moi 5 minutes. On est à 1 heure, 1 minute. Donnez-moi 5 minutes. Je vais vous expliquer ce verset-là. Il y a un mystère ici. Il y a un mystère dans ce verset. Médite-le. Jour et nuit. Clair. Si tu as ta Bible en papier devant toi, si tu as cette Bible-là, si tu as ça devant toi, il faut prendre ton bic. Après, il faut le faire, pas maintenant, il faut me suivre d'abord. Mais après, tu prends ton crayon. Non, pas le crayon pour qu'il soit gommable. Prends ton bic et il faut souligner la partie là. Jour, médite-le, jour et nuit. Méditez quelque chose. Suivez-moi très bien parce que je vais vous léguer un petit secret. C'est un petit secret. En fait, c'est ce genre de choses que moi j'ai dans mon cœur. C'est pourquoi je ne pêche plus. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas, mais je ne pêche plus. Moi là, je ne pêche plus. Je ne vole plus, je ne mens plus. Je ne masturbe plus. C'est des choses que j'ai fait. Mais je ne le fais plus. Parce que ce sont des révélations que j'ai reçues. Et très tôt. Non, il ne faut pas avoir se perdre. Médite le jour et nuit. Si vous soulignez la partie médite le jour et nuit, quel est le mot qui peut remplacer toute cette portion de la phrase? Pardonnez, aidez-moi. On a vu 3 mots dans cet enseignement.
On a vu 3 mots. On a vu régénération, on a vu permanente et on a vu vivante. Quel est le mot qui peut remplacer cette partie de la phrase? Médite-le jour et nuit. On peut remplacer ça par quel mot? Non, tant que quelqu'un ne me répond pas, je ne vais pas avancer. Parce que je veux que vous puissiez comprendre. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre. D'ailleurs, je suis en train de vous enseigner. Donc, c'est l'enseignement qui continue comme ça. Quel est le mot qu'on peut prendre pour remplacer tout ça? Quel est le mot? Parce que quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, il parle de la parole. Donc, ça veut dire qu'ici, on sait que c'est la parole. Donc, entre régénéré, entre permanente et entre vivante, quel est le mot? Répondez-moi s'il vous plaît, répondez-moi, je vous attends. Quel est le mot qui peut remplacer? Répondez-moi. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vivante. On dit jour et nuit. C'est permanente. Pourquoi vous me dites vivante, vivante? C'est pas vivante. Merci, Madame Carmel Anderson. C'est permanente. Vous qui avez dit vivante, vous n'avez pas bien compris. C'est ce que je vous ai dit. Attends, avant même que je ne lise ce verset-là, je vous ai dit plus haut qu'il faut toujours réfléchir à cela. C'est pas ce que je vous ai dit? C'est pas ce que je vous ai dit? Il faut toujours réfléchir à cela. C'est permanente. La journée, oh, tu dois méditer ça. La nuit, oh, tu dois méditer ça. Donc, vous voyez que le monde est fait de jour et de nuit. Donc, Jésus veut simplement nous dire, on veut simplement nous dire ici que c'est la partie de la permanence de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu veut dire à Josué, il ne faut pas rester en train de lire. C'est pourquoi il n'a même pas parlé des yeux. Il veut dire à Josué, la parole que tu es en train de lire là, ce que tu cites là, il faut que ça soit permanente. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Parce que si elle n'est pas permanente, tu ne vas pas réussir dans tes entreprises. Tu ne vas pas prospérer. Il faut qu'elle soit permanente. Est-ce que vous me comprenez? Regardez la suite du verset. Regardez, il dit, pour agir fidèlement. C'est ça là que vous devez mettre maintenant vivante. Donc, je suis en train de vous donner un grand enseignement ce soir. Permanente, vivante là, c'est pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous mettez en bas vivante. Cette parole-là, personne n'a encore prêché ça sur la terre. C'est moi qui vous dis ça. L'explication de ce verset-là, ce que je suis en train de vous dire là, personne n'a prêché. Si tu as trouvé un homme de Dieu qui a prêché ça, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. J'ai supprimé ma page. C'est une révélation personnelle. Mais aujourd'hui, je vous la partage. Pourquoi je dis que c'est là qu'on est vivante? Parce que je vous ai dit au préalable que pour que la parole soit vivante, il faut la pratiquer. Quand on te dit de ne pas mentir, pour que cela soit vivante, c'est lorsque tu ne mens pas. Donc lorsque tu agis fidèlement selon ce que tu as lu, ainsi la parole est vivante dans ta vie. Lorsque tu as lu une parole et que cette parole résonne dans ton esprit jour et nuit et que tu pratiques la parole sur le terrain, alors la parole est vivante. Donc le résultat, tu seras régénéré. Donc si aujourd'hui tu n'es pas régénéré, c'est parce que la parole là, elle n'est pas permanente, elle n'est pas vivante. Alléluia. Alors, ce verset qui est tant cité par plusieurs bishops, voici l'explication prophétique de ce verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est permanence. Ou bien permanente. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça va rendre la parole vivante à toi. Alors, voici les conséquences. Alléluia. Voici les conséquences ou bien les récompenses. Le reste là, c'est les récompenses. Car c'est alors, c'est une condition. C'est alors, c'est-à-dire quand tu auras fini de rendre cette parole permanente et cette parole vivante en la pratiquant sur le terrain, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc tout le reste là, vous mettez en bas
régénération. C'est clair. Voici le verset. Voici le verset. Prends ton stylo après. Quand je coupe cette vidéo, prends ton stylo. Et il faut pas oublier. Faut pas oublier. Si tu fais cette petite expérience sur ce verset-là, et que tu essaies, dans le mois de octobre où nous sommes, tu essaies de pratiquer ce que je vous ai dit, les 4 petits mots, ou bien les 3 mots, non, les 4 mots, la parole elle-même, vivante, permanente, et puis régénération. Si tu as souligné ce verset et que tu as mis les 4 mots, que tu fais l'espérance, le péché n'aura plus sa place dans ta vie. Parce que tu vas apprendre à lire la Bible. C'est ça on dit que celui de la loi ne se médite pas. Tu vas déclarer la Bible. Alléluia. Et maintenant, tu vas rendre cette parole-là permanente. Parce que pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit d'abord permanente. Quand elle est permanente, elle prend maintenant vie. Écoutez, quand tu prends la graine, une graine, que tu mets dans le sol, est-ce qu'après tu viens enlever la graine et puis la graine va pousser? N'est-ce pas que la graine est encore dans le sol? Elle demeure dans le sol. Elle est permanemment dans le sol. Elle se décompose. Alléluia. Et maintenant, elle devient vivante. Lorsqu'elle vit, elle régénère en donnant des fruits. Mais c'est ce que je suis en train de vous prêcher. Vous devriez me donner beaucoup de pouces et beaucoup de cœur. Parce que je vous donne un secret que je n'ai jamais prêché nulle part. C'est mon secret à moi. Ça là, c'est le réma à moi seul. Je vous ai lancé un défi. Aucun homme de Dieu n'a expliqué ce passage là comme ça. Aucun. Dieu utilise tout le monde comme il peut. C'est mon réma. Donc, ce verset-là, allez-y, gommez en bas, tracez en bas, et puis mettez les mots. Donc, voici un peu, je reprends le verset parce que c'est avec ça que je termine. C'est avec ça que je termine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous mettez en bas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut lire la parole. Il faut déclarer la parole. Quand il parle de la bouche, il faut la déclarer. Je sais que je suis plus que vainqueur, mais ça ne suffit pas. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la nudité? Romains 8, verset 37. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Et puis maintenant, quand tu vas dans la rue, quand une fille porte mini, tu trembles. Tu es sûr que tu es plus que vainqueur? Tu es sûr que tu es plus que vainqueur? Donc vous voyez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous mettez la parole de Dieu. Si vous voulez, vous mettez la parole de Dieu et vous dites que c'est une parole qu'on doit lire quotidiennement. Et c'est une parole qu'on doit déclarer. Maintenant le reste, médite-le jour et nuit. Vous mettez permanent. Vous mettez permanence. Elle doit être permanente, permanemment en moi. Alléluia. Et maintenant, pour agir selon tout ce qui est écrit, vous mettez là-bas vivante. Quand tu agis, la parole est vivante. Et maintenant, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Vous mettez en bas régénération. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite bonne nuit et je prie pour toutes les personnes dont je vais voir leur nom maintenant même, toutes les personnes qui vont commenter. Je prie pour vous, ma soeur Prenushka. Je déclare solennellement au nom de Jésus-Christ que toutes les paroles que vous allez entendre à partir d'aujourd'hui sont permanentes dans vos vies. Madame Mathilde, c'est votre partage. Madame Émilie, c'est votre partage. Madame Maman Chris Manim, c'est votre partage. Vous les 30, combien même 33 personnes que je vois maintenant là, c'est votre partage. Alléluia. C'est mon souhait que vous puissiez voir cette révélation. Si tu n'as pas bien compris, ou bien tu es venu en retard, pardon, pour cette vidéo seulement, je te demande de reprendre la vidéo. Alléluia. Je vous demande de reprendre la vidéo parce que c'est un réma, c'est une révélation que je mets à la disposition de tout le monde. Surtout de mes abonnés YouTube et de mes abonnés Facebook. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Monsieur Marc Dieu Juste, Brutus Marie, Évangéliste Réma Michael, Prunelle de Dieu, Marlène Kedi, Carmel Anderson. Quand je cite vos noms là, vous êtes bénis comme ça. Ne vous amusez pas. Hein. Ne vous amusez pas avec moi. C'est plus que vainqueur. C'est le shérif de la vérité. Madame Georgine Mireille Bayeto. Madame Tessia Nyakouaou, oh, c'est monté. Madame Mathilde, c'est monté. Madame Monsieur Pierre Le Fervent. Madame Fleur de la Loboy. Ah ouais. Madame Adeline, Madame Tali Taïmon. Ça monte vite. Monsieur Erano Belléry.
Madame Mireille Divine Bonguio. 35 personnes. Bon, vous les 35 personnes, restez bénis. Hein? Madame Pam Pam Bonté. Oh, je sens le Saint-Esprit. Que ta grâce donnez beaucoup de pouces, donnez beaucoup de pouces, donnez beaucoup de pouces. À jamais. Même Jésus, il est permanent. Oh, alléluia. Élevé, glorifié, il est ressuscité et il vit à jamais. Même notre Dieu, il est permanent. Oh, alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Que Dieu soit permanemment dans ton cœur. Que le Saint-Esprit soit permanemment dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakasataraba. Jusqu'à la fin de cette année, que tu puisses chanter un tel cantique pour dire Alléluia, gloire à Dieu. Parce que tu auras vu les récompenses, la régénération de cette parole. Tu seras régénéré par la parole. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que la parole ne soit pas seulement à l'étape d'un livre papier, mais que cette parole prenne vie, elle soit permanente et qu'elle dégage la régénération. Que le parfum, le bon parfum de cette parole-là, lui parfume ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que des témoignages frappent à ta porte. Au nom suprême de Jésus. À chaque fois que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, que tu reçoives la partie vivacité, la partie vitale et la partie permanence de cette parole. Et à la suite de cela, que Dieu te donne la régénération. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui dit Amen très fort. Je prophétise sur ta vie que pendant que tu dis Amen à ton futur mariage, tu dis Amen à ta future voiture, tu dis Amen à ton futur boulot, tu dis Amen à ta future bénédiction. Au nom suprême de Jésus-Christ, cette parole que tu as écoutée et toutes les autres paroles que tu écouteras à partir d'aujourd'hui, elles sont permanentes, elles sont vivantes, elles créent la régénération dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Rasa tarabo sekanta. Lengrendele broncha krantara baba o hasekata. Oh, commande, yankila bambongo. Renkanta la boshe krentere basakata. Alléluia. Ah ouais, je suis content parce que vous avez compris la parole. C'était mon but. Je craignais, je me demandais, est-ce qu'elles vont comprendre cette révélation? Mais vous êtes vraiment mûrs, vous êtes mûrs parce que vous avez cerné la révélation. Voilà. Elle n'est pas trop facile, mais le Saint-Esprit nous a aidés à faire passer le message. Et c'est ce qui est le plus important. Donc allez, ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Mary Joyce, God bless you. I'm very so glad to see you. God bless you. Good night. Good night. Good night. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Maman Chris, je n'ai plus eu de bonnes nouvelles. C'est pas grave. Au revoir tout le monde. Je vous aime. Recevez mon bisou glacé. Bisou prophétique. On est ensemble. Si tu n'es pas abonné à la page, tu n'as pas liké la page, il faut liker la page. C'est important. Alléluia. Parce que d'ici 2018, une bénédiction doit frapper à ta porte. Alléluia. Allez, ciao, ciao, monsieur Thierry. Je vous dis au revoir. On a demain à 4 h du matin pour Ribaba Bobo Zogrodo Boje Grata pour déclarer des mystères à Dieu. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. J'aime prêcher la parole. J'aime prêcher la parole. C'est une révélation. Il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est ta révélation. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Amen. Ciao. Au revoir. Dieu vous garde.